Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cas pratique en réalité qui fait écho à l'actualité. En effet, j'ai reçu récemment à mon cabinet une jeune femme qui était gérante d'une salle de sport et elle m'explique tout naturellement que un arrêté préfectoral vient d'être pris qui lui interdit tout simplement d'exploiter son activité pour une période donnée, et ce à cause du coronavirus, car on considère que les salles de sport pouvaient être des lieux de propagation en fait du virus. Ce qu'elle contestait, et elle m'explique par A plus B la façon dont est organisée son activité et qui effectivement garantit toutes les normes, je dirais, de sécurité, d'autant que c'était très ouvert, c'était un lieu très ouvert, etc. Donc elle me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a quelque chose de formidable qui est du droit administratif et qui est assez inédit. C'est un article qui permet d'agir sous la forme d'un référé-liberté dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors référé, ça ne dit rien à personne sauf pour les juristes. Sachez que c'est des procédures d'urgence. Liberté, par contre, ça sonne bien et c'est un joli mot qui vraiment nous interpelle tous. Eh bien, ce référé-liberté, c'est quoi? C'est la possibilité de saisir le juge administratif en urgence pour qu'il puisse sauvegarder une liberté fondamentale dès lors que celle-ci aurait été en quelque sorte violée par l'autorité publique ou une administration publique de manière grave et de façon illégale. Alors évidemment, tout l'enjeu, c'était d'analyser l'arrêté préfectoral, en l'occurrence, de voir si les mesures de restriction touchait une liberté fondamentale, s'il y avait urgence, et si cette mesure avait été faite d'une manière manifestement grave et illégale. Alors ce sont les conditions requises. D'abord, évidemment, une urgence. Ensuite, il faut qu'une liberté fondamentale soit en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire une liberté fondamentale en réalité? C'est pas un terme très juridique, on est dans les libertés publiques, c'est des concepts. En fait, ce qui est reconnu comme une liberté fondamentale, c'est un droit constitutionnel, c'est-à-dire qui est acté par la Constitution. Donc évidemment, le droit, par exemple, du commerce et de l'industrie, le droit d'entreprendre, sont des libertés fondamentales. Le droit au travail est une liberté fondamentale, etc. Donc il faut définir la liberté fondamentale, mais là, en l'occurrence, on était en plein dedans. Ensuite, il faut démontrer que l'autorité publique, donc en l'occurrence le préfet, qui agit pour le compte de l'État, a pris une mesure qui serait à la fois grave, évidemment, et portant atteinte à la liberté fondamentale qu'on a visée, et qui soit manifestement illégale. Alors, la gravité, la jurisprudence considère qu'il faut qu'elle soit démontrée. Dès lors qu'on touche ou qu'on altère une liberté fondamentale, on considère qu'évidemment, il peut y avoir gravité. Mais la jurisprudence est plus exigeante que ça. Et puis, elle pose d'autres conditions, c'est surtout que l'autorité publique ait en fait pris une mesure qui soit grave et manifestement illégale. Alors c'est le caractère manifestement illégal qu'il faut absolument démontrer. En quoi c'est manifestement illégal de restreindre la liberté? On peut dire que le seul fait de la restreindre, c'est déjà illégal, puisque le droit constitutionnel autorise cette liberté. Mais il faut que ça soit évident, et souvent c'est une question de proportionnalité, puisque là, l'enjeu c'était aussi de lutter pour le bien sanitaire, en quelque sorte, pour le bien de la santé publique. Donc c'était évidemment une exigence qui se heurtait là aussi à une autre liberté, c'est celle du commerce, mais enfin, liberté de la santé, liberté du commerce, voilà les choses qu'il fallait arbitrer, et évidemment c'est une question de proportion. Et en l'occurrence, eh bien, heureusement, nous avons eu gain de cause et on a pu effectivement obtenir que l'arrêté préfectoral soit suspendu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande au juge dans ces cas-là? Eh bien, il a la possibilité soit de donner des injonctions à l'administration pour sauvegarder la liberté qui est en cause, soit de suspendre tout simplement la décision qui porterait grief. C'est ce qui a été le cas. Mais c'est très intéressant aujourd'hui de savoir, parce que ça vaut pour cet exemple précis, mais ça peut valoir pour plein d'autres choses. Donc vous avez un référé, et ça, l'avantage, c'est que le juge administratif
doit statuer dans les 48 heures. Donc, alors que devant le tribunal administratif, c'est des délais qui sont interminables, là, on a une procédure d'urgence extrêmement rapide, extrêmement efficace. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups, parce que tout n'est pas évidemment comme ce cas précis. Mais en revanche, c'est un outil sur lequel il me paraissait important de vous informer, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour garantir nos libertés. Et c'est quand même la preuve qu'on vit dans une société en pleine démocratie. Merci.